Donc, ça, c'est pour le côté un peu pratique, pour que je puisse présenter tout ce que j'ai dit avec un exemple concret. Donc, vous voyez bien. Bon, je vais proposer. Oui. Je pense que cette question, telle qu'elle est formulée, elle peut être répondue avec achat multiple, parce que plusieurs raisons peuvent expliquer la fermeture. Qui est responsable de la collecte de données, les chiffres, l'information sur la confidentialité des données. Dans la région de l'Adamawa, on a un département. Vous voyez que le code de la province, c'est 2. Et ensuite, donc, on voit que CSO génère de façon automatique un premier identifiant de la variable, mais qui n'a pas des informations, qui n'a pas de caractéristiques. Vous parcourez pour voir comment la disposition de votre questionnaire, s'il a été bien monté ou pas. Quand vous êtes dans l'analyse, ça vous déroule un menu. Vous êtes avec moi? Non, attends. Analyse, allez au-dessus dans Analyse. Si votre logiciel est en anglais, ça sera Analyze. Oui. Analyse, vous allez dans Statistiques descriptives. Vous y êtes? Oui. Quand vous êtes dans Statistiques descriptives, vous cliquez sur Effectif. OK. Je soupçonne pour ma part, hein, je soupçonne que c'est parce que lorsqu'un serveur vous donne déjà la possibilité d'extraction sur un logiciel ou un logiciel donné, ça veut dire qu'à la base, ils ont mis les codes adéquats pour que ce soit bien pris en compte. D'accord. Monsieur Abdoulaye est parti. Madame Wassa aussi. Madame Wassa? Oui, je suis là. Madame Wassa? Oui, je suis là. Elle pourrait avoir une certaine influence, mais nous allons confirmer avec les tableaux profil ligne ou colonne ou avec les tests d'hypothèse. Je vous dis, en statistique, il est bien de faire plusieurs analyses pour essayer de confirmer ce que nous soupçonnons. OK. S'il n'y a plus de questions à ce sujet, nous sommes encore sur l'analyse bivariée de 2 variables qualitatives. Je vais refaire cette même analyse sur Excel. Bon, je vais prendre ça, c'est une formation qui se veut beaucoup plus pratique que théorique. Donc, nous n'allons pas trop entrer dans les éléments théoriques. Nous n'allons pas trop entrer dans les éléments théoriques qui se cachent derrière les modèles que nous allons utiliser. Nous allons présenter les modèles et par la suite, nous allons vous montrer sous le logiciel avec une base de données comment est-ce que vous pouvez implémenter la méthodologie sur différents logiciels. Peut-être en fonction de l'évolution, vous pourrez voir par exemple quel est le logiciel qui est plus approprié pour une telle autre estimation. Donc, ici, j'ai 2 cases à cocher. J'ai la possibilité d'importer la première rangée comme variable. Si je ne coche pas sur cette case, mes variables auront pour nom, par exemple, la variable année aura pour nom A. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le format sur lequel vos données doivent être pour que vous puissiez faire une régression linéaire simple. Donc, ma base de données est là. Je vais aller dans Linear Regression. Et puis, je vais choisir comme variable dépendante bon, je vais choisir le PIB. Le PIB. Comme variable indépendante, je vais choisir la formation du capital fixe, les dépenses publiques de consommation et puis les investissements publics. Donc, je vais cliquer sur OK. Voilà, donc j'ai les résultats de ma régression qui sont là. Donc, lorsque j'utilise la commande generate,
Ici, j'ai le nom de la variable que je vais générer, égal, et puis la fonction. Donc, lorsque je sélectionne cette commande-là et puis je clique ici sur Execute, donc si je reviens à l'animation, bon, en réalité, ici, c'est le PIB, le taux de croissance du PIB. Ici, ça c'est la valeur retardée d'ordre 1, valeur retardée d'ordre 2, valeur retardée d'ordre 3. Ensuite, l'autre variable, c'est General Government Investment, les dépenses. Bon, ça, chaque variable, il y a les valeurs retardées d'ordre 1, 2, 3. Et donc, en fonction de ça, on pourra savoir si les valeurs retardées de chaque variable influencent sur l'autre. Mais le tout n'est pas seulement de mettre le nombre de retards automatiques comme ça. Il y a une façon de voir le nombre de retards optimal. Le nombre de retards optimal. Puisque pour chaque modèle, même on a le R carré qui est là. En bas. Donc ici, dans chaque modèle, on estime chaque variable en fonction des valeurs retardées de la variable et des valeurs retardées des autres variables. C'est ça qui est là.